Que beaucoup attendent et que certains stressent, mais il y a trois personnes qui stressent peut-être un petit peu pour ce moment-là. Donc je vous invite à applaudir et à encourager nos trois baptisés. Du coup, vous pouvez venir devant. Donc il y a Kayla, Esther et Elisabeth. Vous pouvez venir. Ça va? On va commencer par toi, Kayla. Et puis, du coup, on fera Esther et Elisabeth ensuite. Vous pouvez vous asseoir sur le côté si vous voulez pendant ce temps. Ouais. Super. Ah bah parfait. Je te laisse le micro. Courage. On peut l'encourager? Bonjour. Du coup, moi c'est Kayla et je suis née dans une famille chrétienne et j'ai toujours connu l'église, la louange, les prédications. J'ai toujours eu foi en Dieu. Je me rappelle qu'en étant une enfant, c'était facile de croire en Jésus, de lui parler, de parler de lui. En grandissant, les choses ont changé. En devenant adolescente, je ne voulais plus aller à l'église, ça ne m'intéressait plus. Je croyais en Dieu, mais sans vouloir mentir, il n'était pas dans mes plans, alors que j'ai toujours été dans les siens. Petit à petit, je me suis laissée séduire par le péché et je m'y suis noyée. Par moments, je revenais vers Dieu. Je lui demandais pardon parce que j'avais honte et parce que je savais que je perdais mon salut. J'avais rêvé, j'avais rêvé du jour de l'enlèvement. J'étais dans la voiture avec mon père. J'ai commencé à stresser parce que je savais que je n'allais pas être enlevée. Et avant de partir, mon papa m'a dit: tu as encore un peu de temps pour revenir à Jésus. Malgré ce rêve, j'ai continué de tracer ma route sur le péché, les mauvaises fréquentations. J'ai laissé le diable me mentir et me faire croire que je ne valais plus rien. Une fois, avec mes parents, on est allé à une église et il y avait un prophète qui avait pris le micro et a dit ces mots: il y a une jeune fille qui se fait du mal et Jésus te voit et il souffre de te voir dans cet état. Il t'aime. Pour tout vous dire, non. À ce moment-là, mon orgueil était tellement gros que ce qu'il avait dit me mettait juste en colère et j'ai préféré ne pas l'écouter. Pour tout vous dire, j'étais en dépression et complètement perdue dans mes pensées. Je broyais constamment du noir et j'avais énormément de pensées suicidaires. Ensuite, je suis rentrée au lycée et je me suis fait harceler. Et après, j'ai changé de lycée et j'ai vécu un échec scolaire qui m'a fait chuter d'au moins 10 étages. Pour me réconforter, je cherchais l'amour chez des personnes qui n'en avaient pas à donner. Et j'ai préféré m'isoler et croire que tout allait aller mieux, tout seul, mais encore une fois, c'était un mensonge. J'étais prisonnière du tabac. Dès que je ne pouvais pas fumer, je faisais des crises d'angoisse. Mais aujourd'hui, je vous annonce une bonne nouvelle. J'ai décidé de suivre Jésus. Il m'a sorti de la dépression. Il m'a retiré mes addictions et depuis un mois, je ne fume plus. Il a, re- Il a recréé des liens entre moi et mes parents. J'ai des bonnes notes à l'école et j'ai un bon entourage. Et surtout, j'ai l'amour de Dieu. Tout ça, il l'a fait en quelques mois à peine. Il y a un an, jour pour jour, j'étais complètement anéantie. Et aujourd'hui, je me fais baptiser. J'ai un verset à vous partager. C'est une promesse que Dieu nous a faite dans Actes des Apôtres 16:31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Sa promesse a été accomplie dans la vie de mes parents, qui ont vu leur fille se détourner de Jésus, mais qui aujourd'hui a été restaurée et qui aime Jésus. Merci Kayla. Donc ce qu'on va faire, je ne vous l'ai pas expliqué, mais on va écouter les trois témoignages et ensuite on les baptisera dans l'eau. Ok? Esther?
Bonjour à tous, je m'appelle Esther, j'ai 19 ans et aujourd'hui je voudrais partager avec vous ce que Jésus a fait dans ma vie. J'ai j'ai toujours grandi dans une famille chrétienne. Ma mère est une femme très engagée et très croyante. Elle s'est d'ailleurs fait baptiser dans cette église avant ma naissance. Petite, j'allais à l'école du dimanche, on priait ensemble à la maison, on écoutait des chants chrétiens et on parlait souvent de Dieu. Mais en grandissant, souvent, surtout à l'adolescence, j'ai commencé à m'éloigner de Dieu. Je ne voulais plus aller à l'église parce que je préférais rester à la maison les dimanches. Je croyais toujours en Dieu, mais ma foi a diminué petit à petit sans que je me rende compte. Un jour, un pasteur a annoncé à ma mère qu'il voyait un esprit de mort sur un de ses enfants. Ma mère pensait que ça concernait ma grande sœur Coralie, qui vit toute seule en Australie, mais en réalité, ça a concerné moi et mon frère Élie. Quelques temps plus tard, on est parti dans notre pays d'origine, en Côte d'Ivoire, avec notre père pour les vacances. Avant ce voyage, ma mère m'a emmenée dans une veillée de prière à son église pour prier contre les esprits de sorcellerie et demander la protection de Dieu sur notre séjour. En Côte d'Ivoire, nous avons décidé de partir à Yamoussoukro pour visiter la basilique. Dans notre voiture, il y avait mon père, mon frère, sa femme et ma demi-sœur, et moi. Mon père avait tout vérifié, tout semblait en ordre, mais sur la route, il a perdu le contrôle de la voiture et on a fait un accident avec plusieurs tonneaux. Par la grâce de Dieu, aucun d'entre nous a été blessé, mais on était tous sous le choc. À ce moment-là, alors que je m'étais éloignée de Dieu depuis longtemps, j'ai senti profondément qu'il venait de me sauver la vie. J'ai compris que ce n'était pas un hasard et que Dieu me rappelait à lui. Je me suis dit intérieurement qu'il fallait que je retourne vers Dieu et à l'église. Nous avons été secourus et examinés, puis nous sommes rentrés à la maison. À la maison, nous avons prié et remercié le Seigneur de nous avoir gardés en vie. Après cet accident, je suis rentrée dans une longue période de questionnement, de rumination et de prise de conscience. En rentrant en France, j'ai commencé à me rapprocher de Dieu toute seule, puis une amie m'a invitée à revenir au Chandelier, l'église où je suis née. Petit à petit, une vraie relation de confiance s'est créée entre Dieu, moi et les enseignements des différents pasteurs. On nourrit ma foi, m'ont fortifiée et m'ont poussée à faire un choix clair. Je veux donner ma vie à Dieu et me faire baptiser. Depuis que j'ai décidé de revenir vers Dieu, beaucoup de choses ont changé en moi. J'ai retrouvé la paix, la stabilité, ma manière de voir la vie a changé, ma manière de réagir, de penser et d'aimer les autres. Même si je sais que j'ai encore beaucoup de défauts, je sais que Dieu est avec moi. Aujourd'hui, je sais que Dieu m'a protégée, qu'il m'a parlé et qu'il m'a ramenée sur le bon chemin. Si je me tiens devant vous, c'est parce que j'ai choisi de marcher avec Dieu, j'ai choisi de le suivre et de lui faire confiance et de lui donner ma vie. Je crois profondément que lorsque Dieu vous appelle, il faut l'écouter et écouter son cœur. Mon cœur m'a ramené à lui et je lui rends toute la gloire. Merci. Merci Esther. Elisabeth, viens clôturer ce moment. Ouais, merci. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Elisabeth. Ce prénom signifie Dieu et promesse. Et dans le Nouveau Testament, Élisabeth était la mère de Jean-Baptiste qui prépara la voie à Jésus. Ce prénom a une vraie portée spirituelle.
J'ai grandi dans la foi chrétienne avec ma maman témoin de Jéhovah, mon papa non-croyant et mon frère Jean-Yves qui est là. Et le temps a passé, de nombreuses années ont passé. Ma foi était là, mais tout mon temps était consacré d'abord à mes études, puis à ma famille, puis à mes 3 enfants, qui sont là également. Voilà. Et à mon activité professionnelle, qui est une activité très très prenante. Et j'avais mis de côté l'essentiel. C'est normal, je pleure. Hein, Heureusement, Dieu ne nous abandonne pas et il nous tend la main. Et pas toujours comme on l'imagine. J'ai eu un très grave accident du cheval en juillet 2024. Traumatisme crânien, 8 fractures, les cervicales, les vertèbres, le bassin, j'étais en miettes et une hémorragie interne. Je suis restée allongée sur le dos 44 jours et je suis de nouveau debout. Je marche, je parle, je pleure. Quelle bénédiction, merci Seigneur. Cet événement m'a permis de me réveiller spirituellement et de prier intensément durant ma convalescence qui se poursuit encore. Hier, Ederson, qui j'espère est dans la salle, a souhaité partager un verset avec moi que j'aimerais vous lire. Ésaïe 43, versets 2 à 3. Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas. Les flammes ne te toucheront pas. En effet, moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Moi, le Dieu saint d'Israël, je suis ton sauveur. Dans les épreuves, Dieu nous rend plus forts. Nous pouvons nous appuyer sur lui. Je m'appuie jour après jour sur mon Créateur et il m'offre en retour une sérénité inattendue, exceptionnelle, miraculeuse, divine. Par ailleurs, dans la prière, j'ai supplié Dieu de ne plus être seul dans la foi. Le 12 mai, j'ai recherché sur Internet une église protestante. Le chandelier s'est affiché. J'ai alors demandé des renseignements sur le groupe de maison de Saint-Paul-de-Vars et Elisabeth Carlier m'a écrit et j'ai dès le lendemain, le 13 mai, rejoint ce groupe. Depuis, je suis au chandelier et au groupe de maison. J'ai bien sûr posé de nombreuses questions et nous avons pu aborder différents sujets bibliques. Et cette année, je me suis inscrite à l'IBD, l'Institut biblique du Dauphiné. Au mois de septembre, j'ai questionné mon Créateur sur mon engagement dans le baptême. Et la réponse ne s'est pas fait attendre. Le samedi 20 septembre, à 6h du matin, l'Esprit Saint s'est invité et m'a proposé de lire un verset. J'ai attrapé ma Bible de Jérusalem et j'ai lu 2 Thessaloniciens 1, verset 12, qui dit « De la sorte, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous en lui, conformément à la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. » Et bien sûr, j'ai lu également le verset précédent qui dit « Dans cette pensée, nous prions nous aussi à tout moment pour vous, afin que notre Dieu vous rende digne de son appel, qu'il mène à la bonne fin par sa puissance toute intention de faire le bien et toute activité de votre foi. » Cette réponse puissante de mon Créateur m'a confirmé que cette décision de prendre le baptême était la bonne. Et celle-ci répondait à mon désir d'engagement envers mon Seigneur et Roi Jésus-Christ. J'ai écouté plusieurs fois le sermon de Jean-Peter Schmitt sur le baptême, sur la nécessité du baptême. Il commence son sermon en disant « C'est jour de fête ». En effet, dans Luc 15, verset 10, il est dit « Il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul prêcheur qui se repent ». Et aujourd'hui, nous sommes toutes les 3. Alors aujourd'hui, c'est jour de fête. Alléluia. Merci Elisabeth. Merci pour vos témoignages. Je vous invite à vous approcher.
Alors, comment ça va se passer? Vous pouvez vous approcher si vous voulez voir le baptême de plus près, mais il y aura enfin, vous aurez tout à l'écran de toute façon parce que ça sera filmé. Alors, ceux qui se rapprocheront, faites attention juste à la caméra, de ne pas vous mettre dans l'angle, dans le champ de vision de la caméra. Et du coup, on va procéder au baptême du coup dans le même ordre des témoignages. Donc, comme vous l'avez vu, voilà, ces trois personnes nous ont témoigné leur histoire, ce qui s'est passé et comment Dieu les a ramenés à lui. Et que ça puisse nous interpeller aussi dans nos vies. Que Dieu puisse venir nous chercher aussi, qu'on puisse être attentif à son appel, parce que son appel nous concerne tous. Donc voilà, je vais inviter Keila du coup à s'approcher du baptistère. Et si je ne me trompe pas, c'est Christian qui va la baptiser. Vous entendez? Ouais, ça marche, avec. Bon, et ben nous voilà là, hein, on est au moment là. Merci pour ton témoignage. Moi, on a eu le témoignage version courte, mais j'ai eu le témoignage version longue. Et je peux vous dire que ça a été un vrai combat dans sa vie, où vraiment l'ennemi a voulu l'attirer au fond des eaux. Mais il y a eu un vrai combat spirituel et ses parents ont été là aussi, hein, pour prier, pour prier, intercéder pour leur enfant. Et le Seigneur l'a récupérée. Et il l'a ramenée et il a fait d'elle une étoile dans le ciel. T'es un porte-flambeau. T'es un porte-flambeau pour cette jeunesse. Ce que tu as vécu, c'est vrai que tu n'as pas donné trop de détails, mais nous on l'a entendu, ce que tu as vécu, c'était terrible. Et aujourd'hui, tu es une nouvelle personne. Le Seigneur t'a donné cette opportunité d'avoir une nouvelle vie. Accroche-toi bien à cette nouvelle vie, accroche-toi bien au Seigneur. Parce qu'il a des projets de bonheur pour toi. Et je t'ai dit, t'es un porte-flambeau pour lui. Il va se servir de toi dans cette jeunesse qui est tellement aujourd'hui attirée par des choses terribles. Il va se servir de toi pour emmener des âmes à le connaître, pour emmener des âmes à être arrachées à ce monde de ténèbres et à trouver la lumière. Merci encore pour ton témoignage. Et sur la parole de ta foi et de ton témoignage, je te baptise maintenant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Poussons vers l'Éternel des cris de joie. Puissance et majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de sa voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux chanter, te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Ça va? Elle n'est pas trop froide, ça va. Hein. Ouais. N'aie pas peur, c'est pas très profond, tu verras. Et puis, c'est l'identification à la mort, à la résurrection de Jésus, donc n'aie pas peur. Voilà, j'avais un verset pour toi dans la parole de Dieu, parce que Dieu a effectivement plein de bonnes choses en réserve. La Bible dit, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 et 18, « Si quelqu'un est en Christ,
parce que tu lui as donné ta vie, tu l'es, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela, ça vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Hein, non seulement tu es réconcilié avec le Seigneur, mais tu es aussi mandaté pour être un instrument entre ses mains pour réconcilier d'autres personnes avec lui. Alors c'est une mission dans laquelle tu n'es pas toute seule, parce qu'il est en toi et c'est lui qui va te donner la grâce. Alors appuie-toi tous les jours dans cette grâce de ce cadeau merveilleux que Jésus t'a fait et qu'il veut faire à d'autres et il veut servir de toi. Alors sur la déclaration de tes paroles, eh ben, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ben, je te baptise. Amen. Ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Elisabeth, tu vas monter les marches. C'est pas Cannes sur mer, mais ces eaux t'amènent à la mort pour t'amener après la résurrection. Beaucoup mieux de nous veulent ressusciter, mais personne ne veut mourir. C'est ça le problème. Il n'y a que les morts qui ressuscitent. Et Elisabeth, aujourd'hui, en confessant le nom de Jésus, accepte de suivre pour lui, accepte l'œuvre de la croix. Et vous savez, à la croix, ça n'a pas été une défaite. Parce qu'à la croix, l'ennemi de nos âmes, on a un seul ennemi commun à tous sur toute la planète, c'est le diable. À la croix, cet ennemi a été vaincu. Et aujourd'hui, Elisabeth a décidé de suivre Jésus-Christ. N'est-ce pas? Tu peux dire oui. Amen. Oui, ça veut dire je suis d'accord. C'est comme un mariage, hein? C'est une alliance. Et Elisabeth, j'aimerais te dire que le Seigneur a dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par lui. Et tu as choisi le bon chemin. Et dans la parole, il a été écrit quelque chose aussi, si je me souviens bien. Lorsque tu as témoigné de ces grandes souffrances, de cet accident. On en a parlé régulièrement, on a prié pour toi. Mais Jésus l'a dit, c'est par mes meurtrissures que vous êtes guéris. Et on veut prier encore pour que ces eaux puissent aussi être des eaux de guérison, non seulement de salut, mais de guérison, parce que tu acceptes l'œuvre de la croix. Amen. Alors je vais demander à Daniel de tenir le micro et puis on va prier ensemble. Seigneur, je veux te bénir et nous te bénissons pour notre sœur Elisabeth, Seigneur, qui a aujourd'hui décidé de se suivre. Merci pour l'œuvre parfaite que tu as accomplie, Seigneur, dans sa vie. Nous savons que le diable a voulu, Seigneur, la mettre à terre, mais Seigneur, toi, tu l'élèves jusqu'au ciel. Seigneur, et à travers sa confession, tout ce qu'elle a témoigné de toi, je la baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Brise mes chaînes, mon Dieu, mon Sauveur, paya le prix, toujours nouvelle, sa bonté règne, amour immense, grâce infinie, il me libère, oui, de mes chaînes, mon Dieu, mon Sauveur, paya le prix, toujours nouvelle, sa bonté règne, amour immense, grâce infinie. Merci à l'équipe de louange.
C'est génial, non, d'avoir des témoignages. Moi, j'aime énormément les cultes avec baptême, témoignages, et de voir comment les gens, leur parcours de vie et comment ils sont arrivés à accepter Jésus dans leur vie. Je trouve ça génial. Et c'est top, parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un jour de fête, et on a 3 nouvelles personnes dans la famille. Qu'on puisse aussi les tenir en prière sur les jours qui suivent, les semaines, les mois à venir, et voilà, qu'ils puissent aussi se sont engagés devant Dieu, et qu'on puisse aussi, nous, leur faire ressentir le fait qu'ils sont à la maison quand ils viennent ici, qu'on est en famille. Je vais inviter sans plus tarder Christian, qui va nous partager ce qu'il a reçu de Dieu. Et si tu veux bien, je vais prier pour toi. Seigneur, entremets Christian entre tes mains. Je te remercie pour qui il est. Je te remercie pour le temps qu'il a passé à préparer. Merci de l'avoir inspiré. On te prie, Seigneur, de parler à travers lui, que ça puisse venir nous impacter, qu'on puisse, Seigneur, encore plus te ressembler après cette prédication. Amen. Amen. Merci Sam. Je commence par m'hydrater parce que j'ai des choses à vous dire. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christian Hernandez et je fais partie du conseil des anciens de cette assemblée. J'ai aussi le privilège de faire partie de l'équipe qui s'occupe de l'enseignement des candidats au baptême. Et c'est un vrai privilège, ça, parce que on est souvent les premières personnes qui reçoivent ces témoignages. C'est des témoignages souvent de vies transformées, de choses qui ont été difficiles et de nouvelles vies. Et on reçoit ça et c'est vraiment édifiant. Et je vais encore bénir toutes les personnes qu'on a baptisées, tous les frères et sœurs qu'on a baptisés cette année. C'est un réel plaisir pour nous de vous accompagner. Petit aparté, là on termine aujourd'hui une session. On va en reprendre une fin janvier à peu près pour des baptêmes en mars. Donc si vous avez besoin de renseignements, vous n'hésitez pas à venir nous voir. De toute façon, on en parlera dans les annonces. Alors, là, on a vu des personnes qui ont été changées récemment et qui sont rentrées dans une nouvelle vie. Et là, on est nombreux à avoir vécu ça, à avoir été baptisés il y a des années, puis à être rentrés dans une vie chrétienne. Et moi, j'aimerais, pour qui c'est arrivé, essayer de vous rappeler un petit peu cette période où vous avez ressenti l'Esprit vous appeler, vous avez ressenti l'Esprit de Jésus vous rappeler, vous avez senti dans votre cœur, en fait, ce besoin de venir à Dieu, ce besoin de changement, ce besoin. La Bible nous parle d'un passage des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Est-ce que vous vous rappelez ces moments-là un petit peu, où quand on commence à percevoir la sainteté de Dieu, ça nous amène à considérer qui on est vraiment, et ça nous amène à de la repentance, à dire mais qui je suis moi par rapport à ce Dieu qui est tellement saint et qui vient me chercher. Qui je suis? Vous vous rappelez un peu de ça? Ces débuts-là, moi en tout cas je me rappelle pour moi, mais pour ceux qui témoignent, c'est ça. C'est un petit peu comme quand on tombe amoureux. Quand on est jeune homme, jeune fille, quand on tombe amoureux, ça remplit notre cœur, et puis il y a plus que l'être aimé qui compte, puis ça change vraiment toutes les perspectives de notre vie, les projets, tout ça. On a envie que d'une seule chose, c'est de passer du temps avec cet être aimé, c'est de l'entendre, c'est de l'écouter, c'est de vivre avec cette personne. Et après, la parole nous dit, alors quand je parle de la parole, c'est les écritures que nous avons dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et on croit que cette parole, c'est la parole vivante de Dieu, qui nous a été donnée. Elle a été écrite sur à peu près 1500 ans par 40 auteurs différents qui ont été inspirés par le Saint-Esprit. Et ils parlent tous d'une seule chose, en filigrane parfois, mais ils parlent d'une seule chose, c'est de l'amour de Dieu et du Messie qui va venir donner sa vie pour qu'on puisse retrouver Dieu. Donc, la parole nous dit nous faire baptiser. Et se faire baptiser, ce n'est pas un rituel magique qui nous fait passer d'un endroit à un autre. Mais c'est pas une option non plus. C'est un pas d'obéissance, c'est un oui
à l'amour que Dieu nous donne. C'est un oui à ce que Dieu veut que nous fassions pour justement rentrer dans cette nouvelle vie. Ce n'est pas une option, il faut passer par ce moment de baptême. Cette immersion dans l'eau, c'est le symbole de la mort à nous-mêmes. Quand on rentre dans l'eau, c'est un symbole. Comme Jésus a donné sa vie, à une résurrection, à une nouvelle vie. Et puis après, les années passent, mais à ce moment-là, la Bible, elle nous dit qu'on va rentrer dans une nouvelle vie. Et la parole nous dit qu'il nous faut changer. Il nous faut nous repentir. Il faut rentrer dans cette nouvelle vie. Et on passe par ce moment-là. C'est comme, dans la Bible, il est dit, il y a un mot pour parler de repentance, pour parler de changement, de transformation, c'est le mot métanoïa. C'est le mot grec qui est dans la Bible. Et c'est le même mot qu'on peut employer pour une chenille quand elle passe. Vous savez, les chenilles, à un moment donné, elles passent dans un cocon, et après elles sortent du cocon, elles deviennent un papillon. C'est une chenille, ça devient un papillon, ça, c'est quand même fantastique. Eh bien, c'est le même mot qui est utilisé, métanoïa, pour repentance, changement dans nos vies. On doit passer par ce moment-là où on change, on quitte notre ancienne vie pour rentrer dans une nouvelle vie. Et puis, les années passent. Et puis les années passent et on s'installe dans une relation un peu plus linéaire. En fait, c'est un peu comme une vie de couple, en fait. Les émotions du début s'estompent un petit peu. On s'aime, on a envie de passer notre vie ensemble, on a envie de faire des choses ensemble. Mais les émotions du début passent un peu et on s'installe un peu dans une routine. Et on sait tous, quand on est en couple, on sait tous que la routine, ça peut avoir un peu des risques aussi, de devenir pépère et mémère, et c'est pas forcément bon. Donc cette relation-là, elle va dépendre de ce que nous, on veut en faire. Parce qu'en réalité, à la différence d'un couple, où on a tous les deux des faiblesses humaines, lui, avec qui on vient de se marier, lui, il n'a pas de faiblesse. Lui, sa volonté à nous aider, sa volonté à nous garder, à nous porter, j'ai envie de dire à nous supporter aussi. Elle est sans faille, il faiblit jamais par rapport à nous. Donc vraiment, cette relation, elle ne va pas dépendre de ce que lui veut faire, parce que lui, il veut ces choses-là. Elle va dépendre de ce que nous voulons en faire. Notre engagement, notre investissement dans l'enseignement de notre esprit, notre âme, notre engagement dans le service pour les autres, pour l'Église, elle va dépendre vraiment des choix que nous allons faire au début et tout au long de notre vie chrétienne. Et la question c'est, quel chrétien voulez-vous devenir, à vous qui vous êtes fait baptiser, quel chrétien nous voulons être? Et qu'est-ce que ça veut dire être chrétien? Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais plus jeune garçon, j'ai rencontré un autre jeune garçon. Et en parlant de la foi, il me dit « Je suis chrétien non pratiquant ». Je dis « Bon, vas-y, développe ». Il me dit « En fait, quand j'étais petit, j'étais tout petit, on m'a baptisé. Et puis ensuite, j'ai fait ma communion, j'ai fait je sais plus exactement tout ce ma confirmation. Et en fait... mes parents ont fait ça, mes grands-parents ont fait ça, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines. Et je dis, mais tu vas à l'église un peu? Il me dit, oui, pour les baptêmes, les mariages, quand le grand-père est décédé. Voilà, des fois, ça nous arrive à la messe de minuit. Voilà, sa vie chrétienne, elle se résumait à ça. Et moi, j'avais envie de le taquiner un peu. Je dis, moi aussi, je suis naturiste, non pratiquant. Il me regarde, ça m'est venu comme ça, il me regarde. Et je dis, mais en fait, quand je suis né tout nu, j'étais tout nu. Et puis j'aimais bien être tout nu. Puis même quand j'ai commencé à marcher, j'aimais bien me balader devant tout le monde tout nu. Puis ça me posait pas de problème. J'étais bien comme ça, dans cet état-là. Et puis en grandissant, on m'a habillé, puis on m'a appris ce que c'était la pudeur. Et puis maintenant, ça m'arrive plus d'être tout nu devant tout le monde. Sauf quand j'ai trop bu, mais bon, ça c'est... Non, je blague. et en fait, voilà, je voulais lui faire comprendre que pour moi, en fait, chrétien non pratiquant, c'est comme naturiste non pratiquant, ça veut rien dire. C'est où on est chrétien, où on n'est pas chrétien. Dans la parole, il nous est dit que c'est à Antioche, en fait. Antioche, c'est une ville de Syrie,
où il y avait une des premières assemblées au temps des apôtres qui commençait à être conséquente, et les gens voyaient les disciples vivre, ils voyaient cette communauté vivre, et ils les voyaient avec leurs différences. Et c'est les gens du monde qui ont commencé à appeler ces disciples chrétiens. Vous voyez ? Parce que la Bible, elle ne nous dit pas, je suis mes notes parce que sinon je vais me paumer, la Bible, elle ne nous dit pas de pratiquer une religion pour être chrétien. Elle ne nous dit pas de pratiquer une religion pour être chrétien. Et si vous êtes un disciple de Christ, alors le monde verra que vous êtes un chrétien. C'est les autres qui vont voir que vous êtes des chrétiens parce que vous êtes des disciples. Il ne suffit pas de dire je suis un chrétien pour être un chrétien. Il ne suffit pas, je mets entre parenthèses, il ne suffit pas de venir le dimanche matin chauffer une chaise pour être un chrétien. C'est par votre disciple-là que vous allez être des chrétiens. Parce que cette foi qu'on nous a donnée, on a parlé un petit peu de foi tout à l'heure avec Sébastien, papa de Kayla, ils sont au service tous les deux. Et encore une petite parenthèse, mais je sais qu'Ella nous a parlé à combien vous êtes battus dans la prière pour aller arracher votre fille, hein, à l'ennemi qui a voulu vous l'arracher à vous. Combien ça a été dur. Et quelque part, les épreuves, ça nourrit la foi. Hein. Là, on ne se relâche pas. Hein. Quand on a des épreuves, quand on a un enfant qui est parti très loin, et ben là, on se bat pour aller le chercher. Et réellement, notre vie chrétienne, elle doit être nourrie. Elle doit être nourrie pas d'épreuves, on en a, mais elle doit être nourrie de spiritualité comme la parole nous le dit, d'enseignement. Hein, dans Actes 2,42, il est dit que l'Église venait de naître, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Vous voyez, il faut nourrir cette vie que le Seigneur nous a donnée. Sinon, on va rentrer comme dans une vie de couple, dans une routine. On va venir le dimanche matin, on va lever les bras, puis on va repartir dans notre vie. Et qui va voir qu'on est des chrétiens ? On va le dire, moi je suis chrétien, je vais le dimanche à l'église. Et je peux vous dire que les gens du monde, ils savent si vous êtes chrétien ou pas. Ils vous le disent. Hein. Ils vous le disent. Et ils n'hésitent pas. Hein. Ils n'hésitent pas. Qui est vraiment disciple ? Qui marche avec Christ ? Dans Romains 8, 9, on devrait nous l'afficher. Voilà. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous voyez, il ne suffit pas de dire qu'on est chrétien, il faut avoir l'esprit de Christ. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui veulent servir le Seigneur de tout leur cœur, dont la volonté est de faire sa volonté, de garder ses commandements. Et nous devons veiller à nourrir cette vie que nous a donnée le Seigneur. Ces commandements, Jésus nous en parle, il les résume en 2 commandements. C'est aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta forme, de toute ta force. Et aime ton prochain comme toi-même. Vraiment, ces 2 commandements, Jésus nous dit qu'ils résument toute la loi de l'Ancien Testament. On va afficher Éphésiens 5, 18, 20. Voilà. Ne vous enivrez pas de vin. Dans le contexte là où je veux le dire, c'est pas, ça veut plutôt dire ne cherchez pas les plaisirs comme ce monde. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, la vie d'un chrétien. C'est se remplir de ce que nous donne la parole, de la communion fraternelle, des enseignements, de la louange. Il faut nourrir notre âme tout au long de notre vie. Et je vais vous raconter encore une histoire. Pour vous donner un petit peu le parallèle de cette nourriture. Parce que la nourriture, c'est comme notre nourriture physique. Si on se nourrit mal, on ne va pas être en bonne santé. Et pour notre âme, pour notre esprit, si on se nourrit mal, et aujourd'hui c'est tellement facile de se nourrir mal. On est d'accord, je parle pour moi, mais je sais qu'on est nombreux, on a tous des téléphones, des tablettes, une télévision. C'est plus facile en rentrant du boulot de se poser sur le canapé et de passer 2 heures sur le téléphone. Hein, on regarde une vidéo, puis il y en a une autre qui arrive, puis une autre, hop, j'ai passé 2 heures sur le canapé à regarder mon téléphone. On est d'accord que c'est plus facile de regarder des choses qui se passent dans le monde
que de se mettre 2 heures en prière avec notre épouse, notre mari, ou un frère ou une sœur, ou de regarder un enseignement. Notre chair, elle n'a pas forcément envie de ces choses-là. Il faut que nous-mêmes, on regarde dans le bon sens. Alors je ne vous dis pas qu'il faut s'enfermer dans un monastère et vivre autour de nous en vivant que de ces choses-là, en fermant le monde. Paul nous dit, vous vivez dans ce monde, mais ne vivez pas comme étant de ce monde. Hein, mais on vit dans ce monde quand même. Et donc j'allais vous parler de Claude Wood, c'est un pasteur canadien qui reçoit un couple dans son église, il y a un couple qui vient les voir, et puis il va les voir, et il leur pose la question, on dit mais vous faites quoi dans votre vie? Et puis c'est un couple qui a eu une grosse vie, des grosses vies avant. Ils sont venus au Seigneur, hein, ils sont convertis, ils sont au Seigneur, mais ils ont une grosse vie. Et donc sa femme était une ancienne prostituée, et lui il dit, moi j'avais une sorte de tripot où je vendais de l'alcool, et je faisais faire toutes sortes de paris, et je gagnais bien ma vie comme ça. Et il dit, ah ouais, en fait, où je gagnais mieux ma vie, je faisais des combats de chiens. Ah ouais, tu peux gagner ta vie en faisant des combats de chiens. Il dit, mais comment tu peux savoir quel chien va gagner, quoi? Parce que tu paries, tu peux perdre ton argent de ça. Il dit, bah non, c'est parce que, en fait, les chiens, c'est moi qui les amenais. Donc la semaine d'avant, je nourrissais celui que je voulais qu'il gagne, et j'affamais l'autre. Il savait déjà qui allait gagner. Et nous, c'est un peu comme ça. Ça dépend de la nourriture qu'on va prendre, ça va nourrir ou notre chair, ou ça va nourrir notre âme et notre esprit. Il faut vraiment qu'on choisisse quelle nourriture on veut prendre à chaque jour. Être chrétien, c'est avoir une vie saine chrétienne, c'est avoir une vie spirituelle. Dans la prière, je le redis, dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, il faut vivre l'Église. Il ne faut pas juste y venir, se poser. Et écoutez, il faut vivre cette Église. Et ça dépend de chacun, dans votre environnement, dans vos relations les uns avec les autres, dans les relations, votre service que vous avez dans l'Assemblée. Il faut penser à ces choses-là, il faut les mettre en place. Il ne faut pas se laisser porter. Et on est un peu dans un monde où on dit, posez-vous là, on va vous occuper de vous. Et si nous, on ne le fait pas, qui va le faire? Vous avez vu, on a un peu des témoignages de ce qui s'est passé. Et on parle d'enfants qui étaient déjà dans l'enseignement, qui étaient déjà dans l'église. Imaginez les gosses qu'on a aujourd'hui, comment ils sont confrontés à ce monde qui est terrible. Et ce monde, Mario l'a dit, il est géré par l'ennemi de nos âmes. Et lui, il veut qu'une chose, c'est nous détruire. Il veut qu'une chose, c'est notre fin, c'est notre perte. Et lui, il travaille, hein. Il travaille, hein. Il chôme pas. Il veut nous détruire. Et vraiment, les jeunes, là, vous avez une grosse pression parce que nous, on est dans l'autre partie. Je ne sais pas si c'est dépassé 40, 50, moi c'est bientôt 60. Mais ouais, ça commence à faire un peu. Mais là, les jeunes, c'est votre monde. Et l'Église, c'est votre Église. Nous, à un moment donné, on va se retirer. Et c'est vous qui allez prendre les mains, c'est vous qui allez prendre la suite. Et c'est vous qui la faites déjà à l'Église, par votre vie spirituelle, par vos réunions, par votre enseignement, par vos comportements dans le monde. C'est vous qui la faites déjà à l'Église. Et on compte sur vous. Non, je ne vous mets pas la pression. On va avoir aussi, vous allez avoir, et nous avons, une lutte contre le péché. Ça, c'est le grand combat de la vie des chrétiens. On va dire que dans le monde, on sait ce qui est bien et ce qui est mal, mais on ne fait pas vraiment la différence. On peut dire dans le monde, il y a des gens qui ont des valeurs, hein, vraiment. Et moi, même ce jeune homme, quand il m'a parlé de ça, je comprends ce qu'il voulait dire. Hein. Il fait partie d'une tradition chrétienne, où il y a ses grands-parents, tout ça, il fait partie, il a des valeurs, et ça c'est des gens importants, ça compte. Et il y a des gens qui ont des valeurs dans le monde. Mais leurs valeurs, elles sont par rapport au monde. Quand on est chrétien, on ne doit pas avoir des valeurs qui se situent par rapport au monde. Elles doivent se situer par rapport, notre échelle de valeurs, elle doit se situer par rapport à la sainteté de Dieu. Notre ligne de mire, elle doit être là. On doit regarder le Seigneur, et c'est à lui qu'on doit chercher à ressembler. Pas juste être mieux que les autres, mieux que ceux qu'on voit. Ouais, mais je suis un peu mieux que les gens qui sont autour de moi, je dis pas de gros mots, tout ça. Non. Il faut viser la sainteté de Dieu. On n'y arrivera pas dans cette vie. Mais ça doit être notre ligne de mire. Je parle de quelques péchés. Le pire, l'orgueil. L'orgueil, l'entêtement, moi je sais. Moi je sais, j'ai pas besoin de vous, et puis j'ai pas besoin d'aller à l'église, et puis j'ai pas besoin qu'on me la raconte, moi je sais, je connais tout. L'entêtement, l'aveuglement.
L'aveuglement, c'est un peu comme si vous avez un beau potager, vous avez planté des beaux fruits, des belles salades, des belles choses, puis il y a les petites mauvaises herbes qui poussent. Et ces petites mauvaises herbes, il faut aller les arracher tous les jours. Parce que si vous ne le faites pas, à un moment donné, votre potager il va être envahi de mauvaises herbes et vous n'allez plus rien voir. Et là, c'est compliqué. Il n'y a jamais de situation irrémédiable avec le Seigneur. Mais c'est plus compliqué quand on s'est fait emmener dans des choses compliquées, de revenir. Hein, on sait ça quand on a quelques années au Seigneur, on sait quand on s'est un peu trop éloigné, c'est compliqué de revenir. Il n'y a pas de choses irrémédiables, mais c'est plus compliqué, donc il faut veiller à son potager à chaque jour. Dans ces mauvaises herbes, on peut dire qu'il y a un peu des petits péchés et des grands péchés, mais dans ces mauvaises herbes, il y a les relations qu'on a avec les uns et les autres. Le Seigneur nous dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Et puis certains se font la tête. Certains ont des choses les uns contre les autres. On ne peut pas avancer dans la vie chrétienne si on a des choses sur son cœur. Déjà, il faut faire le point avec le Seigneur. Il faut demander pardon au Seigneur. Et il faut régler ces conflits, si vous avez des conflits. Dans la mesure du possible. Ce n'est pas toujours possible de régler les conflits. Déjà, des fois, les personnes ne sont plus là, ou les personnes elles-mêmes ne veulent pas régler les conflits. Mais il faut que vous soyez en paix avec le Seigneur et en paix avec ces choses-là. Même si la personne ne veut pas vous entendre, il faut qu'elle sache, si vous avez fait mal, que vous lui demandez pardon. Il faut demander pardon au Seigneur, il faut demander pardon aux gens, dans la mesure où c'est possible. Des fois, ce n'est pas forcément possible. Hein. On n'a pas forcément envie de demander pardon à quelqu'un avec qui on s'est embrouillé. Mais puis des fois, c'est vraiment des situations qui sont compliquées. Et à ce moment-là, si on est dans la même assemblée, où on va avoir un ancien, on va avoir une ancienne, et puis si on a peur de ne pas forcément être capable de gérer ses émotions, ou Claude ne va pas gérer ses émotions, on se fait aider, mais il faut régler nos conflits. Arriver en retard. Arriver en retard, c'est pas si grave que ça, on n'est pas à l'usine. Mais si on arrive en retard tout le temps, c'est quand même, il y a peut-être quand même quelque chose à régler. On est d'accord, hein, parce que c'est quand même un manque de considération de l'autre. Il y a des gens qui viennent et qui préparent, quel que soit l'événement, que ce soit à l'église, que ce soit n'importe où. Il y a des gens qui ont préparé, qui ont organisé l'événement, qui viennent plus tôt pour préparer les choses. Nous, on a le service de sécurité, l'accueil café, l'accueil. Il y a la louange qui vient même la semaine. Et si on vient tout le temps en retard, quelque part, c'est un manque de considération de ce que les autres ont fait. Alors, je le redis, on n'est pas à l'usine. Il vaut mieux être en retard à un rendez-vous que de ne pas venir au rendez-vous. Mais on peut faire un petit effort là-dessus. Comportement en voiture. Moi, je suis artisan. On a avec Salvatore là, qui faisait Baba Ouloula là, tout à l'heure. On a créé une entreprise. Et donc, on est artisan, on a des camions. Et puis, à un moment donné, on était sur la route. C'est moi qui conduisais, j'ai besoin de changer de voie. Mais quand on a un camion, on met le clignotant, on tourne. Hein. Et il y avait un gars qui n'a pas forcément envie de me laisser passer. Après, c'est lui ou moi, quoi. Oui, c'est comme ça hein, en voiture. Et vous savez ce qu'il m'a dit, Salvatore ? Attention, tu vas le faire pécher. C'est pas que moi je l'ai péché, c'est que j'allais le faire pécher. On a aussi cette responsabilité-là. Et c'est vrai que quand on est en voiture, des fois, c'est comme si on mettait une autre combinaison. Hein, on change le bonhomme. Alors, quand on en est le bouchon, quand on roule, eh ben prions. C'est des moments où on peut prier. Puis quand on prie, au lieu de « Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là ? C'est pas à toi de passer, tu vois bien, je suis là. » C'est plutôt « Oh Seigneur, bénis-le. Allez-y monsieur, passez. Soyez bénis mon ami. Hein » Quand on prie, quand on est dans la foi, quand on est en relation avec le Seigneur, on est plus paisible. Puis on a aussi le témoignage des gens qui sont autour de nous. Puis n'oubliez pas que les anges sont avec nous aussi dans la voiture. Ils entendent tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. Et puis des fois, ils doivent se mettre les doigts dans les oreilles. Hein. Il est notre Sauveur, qu'il soit aussi notre Seigneur dans nos vies. Jésus nous dit que le plus grand péché, c'est de ne pas le connaître. Et c'est de ne pas être connu par lui. C'est lui qui dit. Il dit, ceux qui me disent, il le dit qu'à un certain moment, il va le dire à des gens qui sont disciples, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs, en ce jour, me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons pas prophétisé en ton nom, n'avons pas chassé des démons en ton nom, n'avons pas fait beaucoup de miracles en ton nom. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous vous rendez compte ? Il ne parle même pas à des gens, je leur mets entre guillemets, qui viennent chauffer les chaises le dimanche matin. Il parle à des gens qui sont serviteurs. Parce qu'on peut
faire des choses, encore une fois, pour nourrir notre ego, pour nourrir notre chair. On peut faire des choses juste pour exister. Ce que le Seigneur nous demande, c'est qu'on vienne au pied de la croix. C'est qu'on rentre dans notre chambre. Dans notre chambre, le lieu secret, c'est l'endroit à l'intérieur de nous où on va aller lui parler, où on va aller se confier en lui, où on va aller lui dire nos craintes, nos peurs, nos difficultés à lutter contre le péché. Parce que le péché, des fois, il nous tient. Kayla nous en parlait aussi. Des fois, que ce soit la cigarette, que ce soit d'autres choses, il y a des péchés qui sont même plus difficiles, j'ai envie de dire des péchés un peu sucrés. On sait qu'on va pécher. Et on sait qu'on va le regretter. On sait que ça ne va pas plaire à Dieu. Et pourtant, ça fait comme un petit goût sucré. On se prépare même pour aller pécher. Et c'est plus fort que nous. Notre chair, elle nous tient. C'est dur. C'est dur. Le péché, c'est pas Dieu qui lutte contre nous. Dieu ne lutte pas contre nous. Mais le péché lutte contre nous. Et il veut notre mort. Et si on est vraiment dans cette proximité avec Dieu, on est plus fort contre le péché. Il vaut mieux être un pécheur qui lutte contre son péché et qu'en proximité de Dieu, que quelqu'un qui pense avoir coché la case baptême et qui vit dans le monde comme il ne va rien lui arriver, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas si grave d'être un pécheur qui lutte. C'est grave d'être un pécheur qui a accepté son péché et qui vit dans son péché. Ce que souhaite notre Seigneur, c'est de nous connaître et que nous le connaissions. De jour en jour, le Saint-Esprit veut nous amener à vaincre la volonté de notre chair et à être renouvelé dans notre intelligence afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait pour notre Seigneur. Alors, mais entretenons nos âmes dans une proximité avec lui et vous sentirez en vous le Saint-Esprit agir. Vous libérant, vous transformant de jour en jour, persévérez et vous serez les premiers à voir les changements dans vos vies. Et après, votre entourage le verra aussi. Il n'y a rien de meilleur que de sentir le Saint-Esprit nous accompagner, marcher avec nous. On a des petits clins d'œil dans la journée. Vous avez ça, des petits clins d'œil du Saint-Esprit, des petites coïncidences, des petites choses auxquelles on ne s'attendait pas, des dénouements de situations qui nous pourrissaient la vie. Et puis d'un coup, ça s'ouvre. Quand on vit avec le Seigneur, c'est pas forcément moins facile que dans le monde. On a aussi des épreuves, on a aussi des choses à combattre, on a aussi des choses difficiles. Mais on n'est pas tout seul. Et le Seigneur est là. Et il dit à David, c'est David qui lui dit, mais en fait c'est le Seigneur qui lui met dans son cœur, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Même dans les situations les plus difficiles, le Seigneur est avec vous. Il ne vous abandonne pas. Et là, on voit vraiment la différence. Et puis, comme je dis, quand on est chrétien, on n'est pas à l'abri d'un miracle. Chaque conversion, déjà, est un miracle. On l'a vu pour nos sœurs ce matin. C'est un miracle d'être attrapé dans notre cœur et de changer, de rentrer dans une nouvelle vie. Moi, j'ai commencé à croire aux choses spirituelles. Je dois avoir à peu près 25 ans là. J'en ai bientôt 60 dans quelques semaines, presque quelques jours. Donc c'est déjà plus de la moitié de ma vie passée avec le Seigneur. Et j'ai commencé à croire aux choses spirituelles, je voyais des choses, il se passait des choses. Et avant ça, je ne croyais pas du tout en Dieu, fallait même pas m'en parler parce que ça m'agaçait. Voilà, fallait pas m'en parler. Et du coup, j'ai commencé à voir des choses, à sortir des choses, et j'ai commencé à m'intéresser à ces choses-là. Et au plus je m'intéressais, et au plus il se passait des choses. Et au plus je voyais des choses. Et à un moment donné, alors je croyais vraiment je croyais que j'étais plus chair et sang, et que vraiment il y avait quelque chose d'autre, mais je ne croyais pas encore en Dieu. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible. Quand je voyais les choses extraordinaires qu'on peut voir dans la nature, nous-mêmes, j'ai eu ma première fille, j'avais 27 ans. Là, on se dit, c'est pas possible. Il y a un grand chef d'orchestre au-dessus de tout ça. Et j'ai commencé à croire en Dieu. Et quand j'ai commencé à croire en Dieu, j'ai commencé à lui parler, à lui prier. Et vous savez ce que je lui ai dit? Je sais que tu existes, je te connais pas, je sais pas qui t'es, mais moi, je veux être avec toi. Et je croirai jamais en Jésus. Et je lui ai dit, c'est ça, je croirai jamais en Jésus. Je lui ai dit ça parce que je croyais, Jésus, c'était un peu le jeune homme, là, vous savez, que j'ai entendu. Pour moi, c'était ça, Jésus.
Et pour moi, il ne fallait pas me parler de Jésus. Je voulais croire en Dieu. Je m'étais acheté un Ancien Testament, j'avais été à la CLC déjà, et j'avais acheté un Ancien Testament, je ne voulais pas qu'il y ait le Nouveau Testament, je ne voulais pas entendre parler de Jésus. Et pour vous dire que j'étais dans mon chapitre d'une conversion, c'est déjà un miracle. Quelqu'un qui n'était pas chrétien m'a envoyé un Nouveau Testament. Mais littéralement, elle me l'a acheté comme ça. Et je l'ai rattrapé. Et elle m'a dit, tiens, regarde ça, ça va faire du bien à tes péchés. Elle n'était pas chrétienne. Et j'ai commencé à lire le Nouveau Testament. Et là, j'ai été frappé dans mon cœur. Déjà, j'y ai lu que ce qu'on m'avait raconté sur Jésus, c'était pas vrai. J'y ai vu la vérité. Et ça m'a touché dans mon cœur. Et je suis devenu un chrétien. Au début, c'était sans aller à l'église. Mais les gens voyaient que j'étais un chrétien. J'avais regardé à la fin de l'évangile, il y avait une adresse. C'était les Gédéons de Lyon. Je leur ai écrit, je leur ai dit, envoyez-moi des Bibles. Et ils m'ont envoyé un carton de Bible. Et je l'ai donné à ma famille, je l'ai donné aux gens autour de moi. Lisez ça, vous allez voir, ça va changer votre vie. Vous voyez, vraiment, c'est le Saint-Esprit qui fait les choses. Nous, on l'enseigne à l'église. Mais moi, c'était avant de venir à l'église. Vraiment, le Saint-Esprit met dans votre cœur cette nouvelle vie. Et ensuite, j'ai entendu par la radio, c'était Radio Certitude à l'époque, il y avait une assemblée, et je suis venu, et quelques mois après, je me suis fait baptiser. Et donc ma maman, elle se demandait justement, c'est quoi cette église-là? Parce qu'elle avait bien vu son fils changer. Je peux vous dire que j'étais un personnage avant. Et ma maman elle m'a vu changer, elle me demandait ce qui se passait. Et je l'ai amenée, ma maman. Elle est venue là, et le premier jour, on est reparti. Et elle me dit, bon, il y a eu la louange, il y a eu l'adoration, il y a eu des chants en langue. Voilà. Elle me dit, mais Christian, t'es tombé dans une secte? Mais ces gens, ils sont fous. Je suis sûr que tu les emmènes en haut d'une montagne, tu leur dis, Jésus est en bas, ils sautent tous. Elle m'a dit ça. Et elle m'a dit, mais ne va plus dans cet endroit-là. Vous savez quoi? Ma maman est venue au Seigneur aussi. Elle est venue au Seigneur. Et mon papa, qui était très très dur dans son caractère et pour qui la religion c'était quelque chose d'important, mon frère est venu aussi, et je ne vous ai pas raconté l'histoire de mon frère, mais mon frère est venu aussi. Et pour lui, on était devenus des mécréants, quoi. Vraiment, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais on était devenus des infidèles. Et il a résisté. Il ne voulait pas entendre. Après, ma maman avait une maladie type sclérose en plaques, elle est décédée. Elle était déjà malade quand elle est venue à l'église. Ça ne l'a pas empêché d'être saisi par le Saint-Esprit et devenir une vraie disciple de Jésus. Et mon papa, 10 ans après, il est venu au Seigneur. Alors il voulait pas entendre parler de choses, tout ça, mais de temps en temps, il me posait des questions. Il me disait, mais ta maman, et puis il disait, et ton frère? Mon frère a été guéri de 35 ans d'alcoolisme. Et il me disait, et ton frère? Il boit plus? Parce qu'ils les avaient quand même fait souffrir pendant 35 ans, mes parents. Et ils avaient comment souffert. Et mon frère, encore un miracle de conversion. Lui, c'est pareil. On n'avait pas de très bonne relation. Les gens qui boivent, des fois, c'est un peu compliqué. Mais moi, j'avais dit, j'ai rencontré Jésus. Et il me disait, mais laisse-moi avec ton Jésus, laisse-moi tranquille. Puis il dit, mais regarde ma vie. Il avait déjà 50 ans. Il dit, regarde ma vie. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive là? Elle est derrière moi, ma vie. C'est foutu pour moi. Je dis, mais non, le Seigneur peut te donner une nouvelle vie, tout ça. Et j'ai commencé à prier pour lui. Et une fois, il y a eu un pasteur qui nous a fait une prédication sur la puissance de la prière. Et il a dit quelque chose, et je vous le dis aujourd'hui. Si vous priez pour une personne tous les jours, vous priez pour jeûner pour elle, je vous dis que dans moins d'1 an, il va se passer quelque chose. Et moi, j'ai pris cette parole, et j'ai commencé à prier pour lui tous les jours, et je jeûnais toutes les semaines pour lui. Et puis, il y avait des gens de mon assemblée qui savaient que je priais pour mon frère, qui ont commencé à prier avec moi. Ils ont prié pour lui. Alors, ça n'a pas duré 1 an. Ça a duré 1 an et demi. Et on a prié. Et c'est mon frère qui nous a raconté ça après, parce qu'il est venu au Seigneur. Et donc, il buvait beaucoup. C'était pas un alcoolique mondain, c'était quelqu'un qui était vraiment alcoolique fort. Et il nous dit qu'un soir, il est arrivé au bout de sa vie. Il n'a pas dit exactement, mais il a dit, je me suis mis à genoux et j'ai parlé à Dieu. Et je lui ai dit, pour moi, c'est terminé. Si tu ne fais pas quelque chose, pour moi, c'est terminé. Et il s'est endormi, il s'est couché. Et quand il s'est réveillé le matin, il dit, dès que j'ai ouvert les yeux, je savais qu'il s'était passé quelque chose. Il dit, parce que déjà la nuit, quand je me réveillais, j'avais la bouteille à côté de moi et je buvais.
Et il dit là, déjà, je ne m'étais pas réveillé, j'avais bien dormi. Et il dit, j'ai tout de suite mis mes mains comme ça. Et je tremblais pas. Il dit, quand je me levais le matin, j'étais comme ça. Et il dit là, je tremblais plus. C'était terminé. Et il a arrêté de boire. Comme ça, du jour au lendemain. Je peux vous dire que ceux qui connaissent un petit peu les problèmes de l'alcool, on peut applaudir le Seigneur. Merci papa pour mon frère. Les gens qui connaissent un peu les problèmes de l'alcool, quand vous êtes alcoolisé à ce point-là, vous ne sortez pas sans médicaments, vous ne sortez pas sans traitement. Mes parents avaient essayé de lui faire faire des cures, de désintox, tout ça. Ça tenait 15 jours, 3 semaines, il retombait tout le temps. Et là, du jour au lendemain, il a été guéri. Je l'avais envoyé voir mon médecin, il voulait voir un médecin, il avait fait des échos du foie, tout ça, il avait un gros foie, il avait commencé une cirrhose, tout ça, mais petit à petit, c'est revenu à la normale. Et le Seigneur l'a sauvé. Encore une conversion. C'est un miracle, une conversion. Le Seigneur l'a amené à la vie. J'en ai d'autres, hein. J'en ai plein, là. On peut rester toute l'après-midi. Ma sœur, elle est là, elle n'est pas là parmi nous parce qu'elle s'occupe des enfants aujourd'hui, à la nurserie. Elle a quelques années plus que moi. Je vous ai dit mon âge, je ne vous dirai pas de combien elle a de plus que moi. Et ma sœur, elle a toujours été dans la foi. Elle dit en famille catholique, elle me dit qu'elle a toujours cru. Elle a été dans une école de bonnes sœurs, vous savez, c'était à Saint-Égrève. C'était les bonnes sœurs qui faisaient l'enseignement des classes jusqu'au collège, en fait. Et elle dit, moi j'ai toujours cru en Dieu. Quand je lui parlais de Jésus, tout ça, elle dit, mais moi je sais de quoi tu parles. Je prie pour mes enfants, je prie pour avant de manger. Mais dans son cœur, il n'y avait pas eu de véritable transformation. C'était une bonne personne avec des bonnes valeurs. Hein. Je me rappelle qu'à un moment, avec mon frère, même, on avait habité un moment chez elle. Et chaque fois qu'on disait un grand mot, il fallait mettre 2 francs dans une tirelire. Alors mon frère, il en mettait des fois 3-4, il dit, j'en ai 3 d'avance. Mais voilà, elle n'acceptait pas qu'il y ait des gros mots, c'était une bonne personne. Mais il n'y avait pas eu cette transformation que le Saint-Esprit opère en nous. Vous voyez ? Il y a une différence entre avoir des bonnes valeurs et être un disciple de Christ. Et puis elle a commencé à me parler baptême, c'était un peu avant les années 2020. Elle a commencé à me parler de baptême, mais moi je ne la pousse pas au baptême. J'attendais de voir qu'il y ait une vraie conviction. Et en 2020, plein Covid, elle me dit, Christian, je sais que c'est cette année, il faut que je me fasse baptiser. Ok ? Et là, c'était l'époque où on était une chaise sur 2, un rang sur 2, on n'avait pas le droit de faire de baptême, tout ça. Je dis, bon, ben, ok. Donc, on ne l'a pas dit à Macron, mais on a organisé quelque chose. on a un frère qui a une petite propriété du côté de Paladru. Il y avait Salvatore et puis d'autres frères. Voilà, on était un petit comité quand même, hein, et un peu la famille. Et Salvatore était acheté une piscine, on a rempli une piscine. Puis il y avait aussi la maman de Valérie. Valérie Curcio qui est là, qui avait pas loin, je crois qu'elle avait pas loin de 80 ans aussi, qui avait été touchée par le Seigneur. Et on a baptisé ma sœur et on a baptisé la maman de Valérie ce jour-là. Et Salvatore a sorti la guitare et on a fait un grand bouquet comme dans Astérix Obélix, on a mangé, on a passé une bonne après-midi. Voilà. On s'est confinés, hein, mais ensemble quoi. Voilà encore une conversion, mais vraiment, ce baptême, et je vous le dis, les sœurs, ma sœur qui était déjà au Seigneur, ça a vraiment changé sa vie. Ça a transformé sa vie. Son mari l'a vu, ses enfants l'ont vu, son entourage l'a vu. Et je suis jaloux d'elle. Elle n'est pas là. Hein. Je suis jaloux d'elle, comment le Seigneur y répond à toutes ses prières. C'est impressionnant. C'est quand on est des porte-flambeaux qu'il a, quand on garde ce flambeau, et quand on ne rentre pas dans cette routine qui est dangereuse pour nos vies, c'est vraiment le Seigneur est avec nous et il prend du plaisir à notre vie. Et elle avait commencé à prier, parce qu'on est du côté de Voiron, elle dit Seigneur, moi j'aimerais trouver des sœurs, j'aimerais trouver des gens avec qui je pourrais prier, parce que Grenoble ça fait loin, je ne peux pas tout le temps aller, j'aimerais bien trouver des gens sur Voiron, quoi. Et puis elle descend, elle habite en ville à Voiron, elle descend, elle va se promener en ville, et elle rencontre une sœur qu'on avait rencontrée des années avant à Bandol avec une autre sœur. Et on avait passé un petit moment. Et cette sœur, elle reconnaît ma sœur. Elle lui dit, non mais t'es pas la sœur à Christian, toi ? Ah ouais, si, je suis la sœur à Christian. Ah ben alors t'habites là ? Ouais, c'est bien tout ça. Ben, viens boire le thé à la maison cet après-midi. Et elle l'invite à boire le thé. Et ma sœur va boire le thé. Et vous savez quoi ? C'était un traquenard. C'était une réunion de prière. Elle savait pas que ma sœur était convertie, mais elle l'a invitée là avec les autres sœurs. C'était une réunion de prière. Elle a répondu
Le Seigneur a répondu à travers cette sœur à la prière de ma sœur. Et elle, maintenant, elle fait partie d'un petit groupe là-bas. Elles se réunissent toutes les semaines. Elles vont se balader, elles vont prier ensemble. Merci Seigneur. Il répond à ses prières. Il répond à ses prières. Et on a vécu quelque chose. Là, ça fait, je vous parle de ça, 26, donc on est à peu près à 5 ans qu'elle a été baptisée. Ma sœur, depuis toujours, a eu, en tout cas depuis très longtemps, a toujours eu des maux de tête énormes. Mais vraiment des gros maux de tête. Et depuis 2017, elle prenait un cachet, je ne me rappelle même pas du nom, mais un cachet très fort. Elle a fait plein de traitements et rien ne passait. Elle a pris un cachet qui était vraiment fort et qui n'est pas très bon pour la santé, ce cachet. Mais c'était le seul moyen pour elle de pouvoir enlever un peu ses maux de tête. Et du coup, je regarde l'heure à Sam, dans les temps. Et du coup, à un moment donné, son médecin lui dit vous êtes venu addict, vous êtes venu addict à ce médicament et elle ne pouvait plus vivre sans lui, quoi. Pour elle, c'était pas possible de vivre sans ce médicament-là. Et donc, il lui a proposé un protocole dans une clinique pour justement se sevrer de ce médicament. Et ce protocole, il est en 15 jours à peu près, et il peut se prolonger à 3 semaines en fonction de la difficulté. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils retirent le médicament. Et ils donnent un peu des cocktails d'autres médicaments, d'antidépresseurs, d'antidouleurs, de choses comme ça, pour accompagner la personne à se sevrer de ce médicament-là. Mais ils l'ont averti, ils l'ont dit, ça va être terrible. Les 3-4 premiers jours, là, ça va être terrible. Mais il va falloir être forte. Et elle voulait quand même s'enlever ce médicament, parce que c'est des doses chimiques qu'on se met dans le corps. Toute la journée, c'est pas bon, quoi. Et elle a été, et puis ça faisait 3 jours, moi j'avais été la voir la veille, on avait prié, et ça faisait 3 jours, et à 3 jours, ça me rappelle quelque chose. Et on avait comité pastoral avec quelques frères, un vendredi matin, c'était le 2 octobre, on avait comité pastoral, et je l'ai eu au téléphone juste avant, et elle me dit, là, c'est vraiment très dur, quoi, j'en bave. Et j'en parle, on ne suis pas 5-6, hein, tu te rappelles Mario, Daniel, vous étiez là, hein. Et je leur dis, comité pastoral, c'est des gens qui se réunissent pour parler de vous, pour prier pour vous, pour vous accompagner. Et on est là, on se réunit une fois par mois, un vendredi matin, et on est là pour vous. Et là, on passe un temps de prière au début pour vous, et là, je parle de ma sœur. Et chacun son tour, on a prié pour ma sœur. Et ma sœur, à midi, c'était 9h, on a commencé à prier, puis notre réunion se finit à midi. À midi, plus de mal de tête. Plus de mal de tête. Et puis du coup, le médecin vient la voir l'après-midi, il dit non, j'ai pas mal de tête. Vous avez pris votre traitement? Ben non, je l'ai pas pris. Ok. Puis il vient le lendemain, puis vous avez pas mal de tête? Non, pas mal de tête. Vous avez pris votre traitement? Ben non. Puis elle lui dit, écoutez, je vais vous dire, je suis croyante, je crois en Dieu, je crois en Jésus. Et mon frère, hier, il était à un comité pastoral et il a dit qu'il allait prier pour moi avec les frères et sœurs qui étaient avec lui. Et depuis, j'ai plus rien. Et vous savez quoi? Moi, je crois que c'est Dieu qui m'a guéri. Un médecin, il a dit, bon, ok, d'accord, quoi. Et puis, et puis ils l'ont gardé, je crois, encore un jour. Puis il y a le médecin qui venait justement pour lui donner, qui devait l'établir le protocole du traitement qu'elle devait prendre par la suite. Il vient, puis il lui dira comment vous allez? J'ai plus mal de tête. Vous avez pris ce qu'on vous a donné? Non. Et puis il y avait l'autre médecin qui était à côté, il regarde ma soeur, il commence à sourire, il savait ce qu'elle allait lui dire. Puis elle lui dit aussi, moi je crois que Dieu m'a sauvé, je crois que Dieu m'a guéri. Et vous savez quoi? Alors moi j'étais un peu incrédule, parce que voilà, j'étais un peu incrédule, j'ai dit, t'as plus mal de tête? Elle me dit, vous savez ce qu'elle me disait ma soeur? Homme de peu de foi, je te dis que je suis guéri. Et elle a été guérie. Et elle avait ce médicament, lui enlevait un peu toutes ses douleurs. Et elle avait comme des douleurs au cervical, qu'elle n'avait pas avant, mais vu que le médicament masquait un peu les douleurs, elle avait des douleurs cervicales. Et elle a dit, Seigneur, tu m'as guéri du mal de tête. Si c'est pour avoir les douleurs cervicales, c'est dommage quand même, tu ne peux pas me les enlever aussi? Et vous savez quoi? Il lui a enlevé aussi les douleurs cervicales. Ça fait 3 mois là. 3 mois qu'elle a pas mal de tête. Voilà, 3 mois. Eh bien, merci Seigneur. On n'est pas à l'abri d'un miracle. On n'est pas à l'abri d'un miracle. Je regarde l'heure. Je pourrais vous en raconter. Je pourrais vous en raconter encore. On vit des choses extraordinaires. J'ai encore un peu de temps, mon Sam, je prends 5 minutes.
avec ma sœur, quand elle s'est convertie, on a commencé à prier pour notre famille, tous les vendredis à midi. Je vous donne des actions, hein, ce que moi je pense qu'il faut faire pour être dans la vérité et la vie chrétienne. Donc tous les vendredis midi, on s'appelle et on prie pour toute notre famille élargie. Et on a une famille qui est en Normandie, on n'a pas tellement de relations que ça avec eux, plus ma sœur un peu, mais moi pas tôt. Et ben, il a commencé à se passer des choses là-bas. Et vraiment, on a eu des miracles là-bas. Il s'est passé des choses là-bas. Je vous en dis 2. on a un petit neveu qui a été touché dans son cœur, pendant cette période de Covid-là aussi, qui a été touché dans son cœur, c'est un pompier. Et il a retrouvé des lettres de sa maman qui était décédée il n'y a pas longtemps en rangeant sa maison. Et moi, cette cousine, j'avais échangé avec elle, parce qu'elle commençait à s'approcher de la religion musulmane, et j'avais échangé avec elle par rapport à Jésus. Et il me dit, j'ai retrouvé des lettres de maman, en fait, où elle écrivait à Jésus. Elle écrivait des prières à Jésus. Et il dit, et moi qui étais en recherche, justement, je ne savais pas, il dit, pour moi, c'était une conviction que c'était Jésus. Et il dit, je me suis téléchargé la Bible, c'est un pompier, il est toujours en train de courir, il court beaucoup, et il dit, j'écoute la Bible en courant, tout le temps. Et il dit, ça me fait un bien fou. Et là, c'était une occasion où, je vous dis, on y va une fois tous les 10 ans, j'avais été là-bas, et il me dit, puis je sais que tu es dans une église, hein, que t'es pasteur, c'est ça? Il me dit, ouais. Il me dit, ça aurait du sens que tu me baptises quand même. Vous voyez? Ça, c'est encore une conversion miraculeuse. Et sa grande sœur, elle a été atteinte d'un cancer de la plèvre. Et stade 4. Le médecin lui dit, on ne vous sauvera pas. Maxi, vous avez 2 ans. Donc ils ont pleuré avec son mari pendant 3 mois, puis ils ont décidé de vendre leur maison, se rapprocher de leurs enfants, ils ont racheté une maison, pour passer le maximum de temps avec les enfants et les petits-enfants. C'était il y a 5 ans, 6 ans. Il lui a dit 2 ans. Ça fait 5-6 ans. Elle n'a plus aucun symptôme. La maladie est stabilisée. Elle n'a pas régressé ni rien. Elle est stabilisée. Son cancer est stabilisé. Ça ne bouge pas. Et alors, elle vient pas au Seigneur. Nous on prie. Seigneur, mais parle-lui. Et elle dit, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai comme un mécanisme de guérison en moi. Elle dit, mais je ne suis jamais malade. J'ai rien du tout. Vous voyez, on prie tous les vendredis pour notre famille. Prenez du temps, si vous avez des frères et sœurs, prenez du temps la semaine, appelez-vous et priez pour les amis, priez pour les gens qui sont autour de vous, pour votre entourage, pour votre famille. Et vous allez voir, il va se passer des choses. Ok? C'était ça aujourd'hui, ce que je vous encourage, c'est ayons des vies spirituellement riches en Christ. D'accord? Si vous voulez, on va prier. Seigneur, je veux te prier pour mes frères et mes sœurs, pour ma vie aussi, Seigneur. On passe tous par des moments difficiles. J'ai parlé de miracles, Seigneur, on ne comprend pas toujours. J'ai pas d'explication pour les miracles. Certains bénéficient de miracles, d'autres non. Je pense qu'on n'aura jamais d'explication avant qu'on te retrouve, Père. Mais on sait que même quand on n'est pas, quand on est dans l'épreuve, j'ai envie de dire, Seigneur, on sait qu'on peut se reposer sur toi. On sait que tu ne vas pas nous abandonner. Quelle que soit la manière dont toi tu vas agir dans nos vies, on sait que si on s'appuie pour toi, tu vas nous aider à traverser, quelle que soit l'issue de notre épreuve, Père. On sait que parmi nous, Seigneur, il y a des frères et des sœurs qui sont sous la emprise d'addiction, quelle qu'elle soit, Seigneur, dans lequel ils n'arrivent pas à s'en sortir, Père. Dans lequel, des fois, ils perdent même espoir. Il y a tout type de choses, tout type d'addiction, il y a de la dépression, il y a des maladies. Seigneur, moi je veux t'apporter, Seigneur, tous mes frères et mes sœurs qui sont dans cette assemblée, Seigneur. Et je te prie de les bénir, Père. Toi, tu as une solution pour chacun. Tu as une réponse aux problèmes de chacun. Seigneur, alors encourage-les, Seigneur, à venir pleinement à toi. Encourage-les à s'accrocher, à persévérer, à garder l'espoir, Papa, en toi. Parce que nous savons que tu es un Dieu d'amour.
Nous savons que toi-même, tu nous dis de nous aimer les uns les autres. Nous savons que l'amour en lui-même, parce que l'amour est Jésus, l'amour est réparateur, l'amour conduit, l'amour protège, l'amour fait du bien, Seigneur. Donne-nous de nous aimer comme toi, tu nous aimes, Papa. Je veux aussi m'adresser à... S'il y a des personnes qui entendent pour la première fois cet évangile, l'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. C'est des personnes à qui cette parole a touché votre cœur. Et vous dites, moi aussi j'aimerais bien qu'il se passe quelque chose dans ma vie. J'aimerais bien être libéré de tel problème. J'aimerais bien que ma vie change. J'aimerais bien rentrer dans cette joie, dans cet amour dont le frère qui est sur l'estrade a parlé. Eh bien, dites-le dans votre cœur. Dites, Seigneur, moi, je veux te connaître. Je ne sais pas qui tu es, j'ai entendu parler de toi, mais je veux te connaître. Viens m'interpeller. Viens dans mon cœur. Montre-moi que tu es là. Et moi, je veux avancer avec toi. Dites-lui, je veux avancer avec toi. Je veux te confier ma vie et je veux marcher avec toi dans cette vie que tu me proposes. La parole nous dit que c'est une Bible, c'est une vie de bénédiction, une vie d'amour. On sait que c'est une vie d'épreuve, mais accompagnée par le Saint-Esprit, par son amour. C'est un père qui tient la main de ses enfants, quelles que soient les journées, quelles que soient les semaines, quels que soient les mois, quelles que soient les années. Il ne lâchera pas votre main. Ne lâchez pas sa main. Merci Père. Merci Père pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais pour nous à chaque jour. Te rendons grâce Seigneur de cet amour infini que tu nous as déjà donné à Jésus, en nous donnant Jésus à la croix Seigneur. Mais cet amour que tu nous donnes chaque jour. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.